Et bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la vie fabuleuse de Jean-Claude Van Damme. Oui, Jean-Claude Van Damme. On a beaucoup de choses à aborder et à traiter sur le monsieur. Donc on est parti pour Jean-Claude Van Damme. Donc a priori, il s'appelait Jean-Claude Camille François Van Varenberg et il serait né le 18 octobre 1960 à Bruxelles. J'imagine que ce que je vais vous dire ne va pas vous choquer, vous devez connaître le personnage, il a commencé le karaté dès l'âge de 10 ans. Et je pense qu'à cet instant-là de sa vie, il ne se doutait pas de la carrière qui l'attendait via les arts martiaux. Fils d'Eugène Van Varenberg, comptable, et d'Eliana, fleuriste, il grandit dans un environnement modeste mais structurant. Comme évoqué juste avant, il se passionne très tôt pour les arts martiaux. C'est d'ailleurs son père qui l'a inscrit au karaté à 10 ans. Ce qui commence comme une discipline assez classique comme tous les gamins se transforme littéralement en une obsession pour Jean-Claude. Et c'est d'ailleurs à 16 ans qu'il obtient sa ceinture noire de karaté, du karaté Shotokan. Oui, en effet, il y a plusieurs styles de karaté, mais nous n'allons pas les énumérer ici. Je vous laisse donc débattre en commentaire s'il y a des spécialistes. Et c'est donc à 19 ans qu'il devient champion d'Europe de karaté en catégorie middleweight. Et bien sûr, pour ne pas s'arrêter en pleine expansion, il se tourne désormais vers le bodybuilding. Une discipline où par ailleurs il ne sera pas si mauvais que ça en effet, car en 1980 il décroche le titre de Mister Belgium, une compétition de bodybuilding exclusivement réalisée, vous vous en doutez bien, où ça? En Belgique, bravo. Il est même si passionné par la performance physique qu'il ouvre sa propre salle de sport à Bruxelles, le California Gym. Et il faut admettre qu'il y a beaucoup de gens qui viennent s'entraîner, que ce soit pour les machines, la qualité ou même juste le style de cette salle. Dans l'aube des années 1980, Jean-Claude prend une décision radicale. Vendre son gym, quitter sa famille, ses repères, sa langue pour partir aux États-Unis, plus précisément à Hollywood. Évidemment, c'est Jean-Claude Van Damme, il n'y a pas de plan B, hein. Il n'a qu'une seule ambition, un seul rêve, devenir une star. C'est donc en 1982 que Jean-Claude arrive à Los Angeles. Il ne connaît absolument personne et a tout juste 22 ans. Même pas 100 $ en poche et un accent belge, ça risque d'être compliqué pour notre Jean-Claude. Il commence donc par enchaîner les petits boulots pour survivre, tels que serveur, chauffeur, vendeur, parfois même videur dans les boîtes de nuit, ce genre de choses. C'est même dans ce début d'histoire qu'il rencontrera Chuck Norris à Los Angeles. Le rêve américain n'est pas si simple pour Jean-Claude. En effet, des milliers d'aspirants acteurs sont déjà présents à Hollywood. Van Damme possède tout de même une discipline inébranlable et un physique hors norme. Il sait très bien qu'il doit marquer les esprits pour se faire une place. Revenons sur une de ces anecdotes relativement épiques tout de même. Un jour, il croise Menahem Golan, un producteur israélien des studios Canon, et il lui fait littéralement le grand écart dans son bureau. En effet, Golan étant bluffé, il le prend immédiatement au sérieux. Quelques mois plus tard, JCVT obtient un rôle de méchant russe dans un film d'arts martiaux de série B, No Retreat, No Surrender, en français Karate Tiger. Voilà, 1986, et ça sera son premier gros film. Ça ne sera certes pas un gros succès commercial, mais Jean-Claude y démontrera pour la première fois son style qui est absolument unique. Explosif, rapide, élégant, on pourrait même dire presque chorégraphique. Et je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, les studios ont commencé à se dire « Ok, ce Belge a sûrement quelque chose là. » Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir la carrière de Jean-Claude littéralement exploser avec l'arrivée de Bloodsport qui va le révéler au monde. C'est donc en 1988 que sort Bloodsport, un film produit par Canon, inspiré de l'histoire controversée de Frank Dux, un soldat américain entraîné dès son plus jeune âge à l'art du ninjutsu par un maître en arts martiaux japonais, Senzo Tanaka. Bon, en gros, ça va être un tournoi clandestin d'arts martiaux mixtes où il se tape sur la gueule, quoi. Voilà. Il a été tourné à Hong Kong avec un budget dérisoire, mais il cartonne quand même. C'est réellement ce film qui va propulser Jean-Claude Van Damme au rang de star mondiale. À cette époque, Van Damme rivalise clairement avec Stallone et Schwarzenegger. Il est clairement considéré comme bankable, il tourne jusqu'à 4 films par an. Son style, on commence clairement à le connaître, hein. C'est un mélange d'arts martiaux et de l'action, clairement. Il ne surjoue pas souvent, hein, on connaît Jean-Claude. Avec l'énorme décollage de Bloodsport, on va avoir un enchaînement assez incroyable de la part de Jean-Claude. On va avoir Kickboxer en 1989, un énorme succès également. On va avoir Cyborg, pareil, 1989. Le fameux Double Impact en 1991. On aura Universal Soldier en 1992 qui va suivre. Et également Time Cop en 1994. C'est une liste non exhaustive, mais on va dire que ce sont ces films qui ont le mieux marché. Bon, et après? Ben oui, parce qu'on attend le après. Évidemment qu'on a un après avec Jean-Claude. À la fin des années 90, le succès va
va ralentir peu à peu pour notre Jean-Claude. Et pour ne rien arranger, Jean-Claude lutte contre ses propres démons. Une addiction à la cocaïne, ce qui va lui coûter d'ailleurs plusieurs contrats. Hein. Il y dépense des fortunes, il divorce, il souffre de troubles bipolaires. Ah, il touche un petit peu le fond, hein. Mais il le cache pas, il en parle au public et il s'en sert même comme un moteur. Jean-Claude Van Damme est peut-être en train de chuter, mais il renoncera pas. C'est une personne tenace, on l'a remarqué depuis le temps. Et c'est d'ailleurs en 2008 qu'il va surprendre tout le monde avec JCVD. Voilà, vous devez vous dire, ah, tu te fous de moi ou quoi? Non, JCVD, c'est un film introspectif où il joue lui-même. Ouais, il joue lui-même, directement. Il montre sa face fragile, faillible et surtout vrai. Ce film est d'ailleurs salué par la critique, certains parlent même de son meilleur rôle. Il va même revenir dans Expendables 2, puis dans Jean-Claude Van Johnson, une série Amazon où il parodie son image avec un humour assez Jean-Claude quoi. Il arrive donc autour des 60 ans, tout en continuant de s'entraîner à faire son fameux grand écart et à se foutre de sa propre gueule. Ouais, ça c'est Jean-Claude ça. Il signe donc un comeback réussi avec humilité. Ah là, Jean-Claude Van Damme, un acteur. Non, c'est bien plus qu'un acteur d'action. C'est devenu littéralement un symbole, celui de la persévérance, de la reconversion et même du lâcher-prise, hein, entre autres. Il s'exprime souvent sur la spiritualité, l'écologie, l'amour des animaux. C'est surtout un individu qui se prend jamais la tête, c'est surtout ça Jean-Claude. Il a su transformer ses failles en force et inspirer toute une génération. On pourrait même dire qu'il y a du Van Damme en chacun de nous, hein, et parfois même sans le savoir. Hein. Bon d'accord, je pense j'ai peut-être abusé un petit peu pour ses propos. Pour être Jean-Claude, il faut potentiellement être Jean-Claude quoi. Bon enfin, ce qui est important de noter, c'est qu'il garde un humour et une autodérision assez élevés. On pourrait même qualifier Van Damme de l'anti-héros parfait. Il n'est pas là pour donner des leçons, il est là pour expliquer que tomber, c'est pas grave, ce qui compte c'est de se relever, encore et encore. Alors voilà, Jean-Claude Van Damme, ce n'est pas qu'un acteur, c'est une réelle histoire humaine, plein de problématiques, de rebonds, de passions. Il aura certes touché le fond, mais également brillé au plus haut niveau. Il nous a fait bien rire, et il nous a émus, et c'est surtout qu'il continue à le faire aujourd'hui et même en 2025. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, pense à t'abonner si ce type de portrait t'a plu, et surtout n'oublie pas de me dire en commentaire quel film de JCVD t'a marqué toi. Bloodsport, Kickboxer, Time Cop, n'hésite pas à commenter. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Moi quand j'étais jeune, le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.